Salut les matheux. Alors aujourd'hui, on part pour une mission un peu spéciale. Une mission top secrète même. On va essayer de craquer ensemble le code des nombres. Vous savez, les nombres positifs et les nombres négatifs. L'objectif, devenir de vrais experts des opérations avec ces nombres. Alors vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Eh oui, il suffit de regarder un peu autour de soi. Ces nombres qu'on appelle les nombres relatifs, en fait, ils sont absolument partout. Pensez à la température qu'il fait dehors, ou même aux points qu'on gagne ou qu'on perd dans un jeu vidéo. Et vous allez voir, une fois qu'on a compris comment ils fonctionnent, c'est un peu comme débloquer un super pouvoir en maths. Alors voilà notre plan de mission. D'abord, première étape, on va jouer les détectives et repérer où se cachent ces nombres. Ensuite, on passera au décodage, le secret de l'addition. Juste après, on va découvrir l'astuce ultime, la clé secrète pour la soustraction. Et pour finir, bien sûr, on récapitulera tout ça dans un petit mémo de mission. Allez, en route. Bon, on y est. On commence notre mission. La toute première étape, c'est simple. Il faut juste ouvrir grand les yeux et apprendre à repérer ces fameux nombres relatifs dans la vie de tous les jours. Et vous allez voir, c'est surprenant, mais ils sont beaucoup plus proches qu'on ne l'imagine. Regardez-moi ça. On a deux exemples parfaits ici. D'un côté, le thermomètre. Vous savez, quand il fait super froid en hiver, la température descend et elle passe sous le zéro. On dit par exemple moins 3 degrés. Voilà notre premier nombre négatif. Et de l'autre côté, un jeu. On peut gagner 5 points, hop, c'est plus 5. Ou alors pas de chance, on en perd 4, et là c'est moins 4. Vous voyez, les signes plus et moins, c'est juste une façon de parler de gain et de perte. Ok, super. Maintenant qu'on sait les reconnaître, il est temps de passer à l'action. On va voir comment les additionner. Et pour ça, j'ai une petite histoire toute simple à vous raconter. Et vous allez voir, avec ça, tout va devenir limpide. Alors imaginez un truc. Les nombres qui ont le même signe, on va dire que ce sont des amis. Les plus adorent être avec les autres plus, et les moins, c'est pareil, ils restent entre eux. Quand ils se rencontrent, ils font équipe. Ils unissent leurs forces. Par contre, les nombres qui ont des signes différents, eux, ce sont des ennemis. Et quand un plus rencontre un moins, c'est la bataille. Alors, quand ce sont des amis qui se rencontrent, la règle du jeu est super simple. D'abord, on garde leur signe commun, logique, non? Si on additionne deux nombres négatifs, le résultat sera forcément négatif. Ensuite, on additionne simplement leurs forces. Prenons notre exemple, l'équipe des -3 et l'équipe des -8 s'allient, elles forment une super équipe de -11. Le résultat, c'est -11. Facile, non? Et maintenant, place à la bataille des ennemis. Alors, comment on sait qui gagne? C'est simple. C'est l'équipe qui a le plus de soldats. Regardez, on a une armée de 9 positifs contre une armée de 7 négatifs. Qui est la plus grande? C'est l'armée du 9, bien sûr. Donc le résultat sera positif. Et le score final? On calcule juste la différence entre les deux forces. 9 moins 7, ça fait 2. Le résultat final est donc plus 2. L'équipe des plus a gagné. Allez, c'est à vous de jouer maintenant. Imaginez une bataille entre une équipe de +5 et une équipe de -8. Alors, qui va gagner? Et quel sera le score final? Prenez un petit moment pour réfléchir, mettez sur pause si besoin. C'est bon? Alors, l'équipe des -8 est plus nombreuse, donc le résultat sera négatif. Et le score, c'est la différence. 8 moins 5, ça fait 3. Donc le résultat final, c'est -3. Bien joué! Franchement, bravo. L'addition, c'est dans la poche. Maintenant attention, concentration maximale, parce qu'on arrive au moment le plus cool de la mission. On va déverrouiller une astuce secrète, une astuce qui transforme la soustraction, qui fait souvent un peu peur, en un truc hyper simple. C'est vraiment la clé maîtresse de toutes les opérations. Alors, pour comprendre cette fameuse astuce, il y a un petit truc à savoir avant. C'est le concept des nombres opposés. Mais vous allez voir, c'est super simple. L'opposé d'un nombre, c'est juste le même nombre, mais avec le signe contraire. Par exemple, l'opposé de +5, c'est quoi? C'est -5. L'opposé de -100, c'est +100. C'est comme un miroir, ils s'annulent l'un l'autre. Et là voilà, notre code secret, la phrase magique qui va absolument tout changer. Je veux que vous la répétiez dans votre tête, que vous l'écriviez en grand quelque part. C'est la règle la plus importante de tout ce chapitre. Parce qu'avec elle, on va transformer toutes les soustractions en additions. Et les additions, ça, on sait faire maintenant. Bon, voyons comment ça marche en pratique. On veut calculer -5 moins +2. Ok, on applique tout de suite notre astuce magique. Soustraire +2, c'est exactement la même chose qu'additionner son opposé. Et l'opposé de +2, c'est -2. Donc notre calcul se transforme en -5 plus -2. Et là, magie, on retombe sur une addition. Et ça, on sait faire. C'est une addition d'amis négatifs. On garde le signe moins, on ajoute 5 et 2, ça fait 7. Le résultat final, -7.
Et voilà, une soustraction compliquée est devenue une addition super simple. Problème résolu. Eh bien, bravo à tous, mission accomplie. On a réussi à déchiffrer le code secret des opérations. C'est génial. Maintenant, pour être sûr que tout est bien en place dans nos têtes, on va faire un petit bilan rapide. Et pour ça, voilà notre mémo de mission. Regardez cette carte mentale. C'est un peu votre fiche secrète, à garder super précieusement. On y retrouve absolument tout ce qu'on a vu. Comment additionner les nombres de même signe, comment faire avec les signes contraires, et bien sûr la règle d'or pour la soustraction. Tout est là, résumé en un seul coup d'œil. Donc, si on résume, le plus important, c'est de retenir ces 3 règles. Ce sont vos nouveaux super pouvoirs en maths. Premier pouvoir, additionner des amis de même signe. Facile, on garde le signe et on additionne. Deuxième pouvoir, additionner des ennemis de signes différents. C'est le signe du plus fort qui gagne et on calcule la différence. Et le super pouvoir final, pour n'importe quelle soustraction, on ne s'embête pas, on la transforme en additionnant l'opposé. Et c'est tout. Maintenant, ça y est, les clés pour résoudre plein de nouveaux problèmes, vous les avez. Que ce soit pour calculer des scores dans un jeu, des températures ou même des altitudes en géo, le monde des nombres relatifs vous est grand ouvert. Alors, vous avez compris? Bravo! Génial. Mettez un pouce, abonnez-vous et partagez ça à vos copains de 5e.